On souhaite la bienvenue à Anna, qui vient s'installer à Montpellier et qui travaille à l'Office du tourisme. Et donc, on souhaite la bienvenue à ceux qui reviennent sur Montpellier. Jonathan. Bon, alors voilà, comme chaque début d'année, on est très content de vous retrouver. C'était aussi sympa d'avoir une belle interruption malgré tout. Mais voilà, on est content de se retrouver, ça fait plaisir. Juste pour information, on est à la 9e année de Olami. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans. Toujours la 9e année, c'est une année énigmatique. Comme je vous l'ai dit souvent, il y a un jeu. Je ne sais pas si vous avez fait attention en mathématiques. Le chiffre 9, c'est un chiffre qui revient toujours sur lui-même. Vous multipliez par n'importe quel chiffre, ça fera toujours 9. Vous faites, prenez n'importe lequel, allez-y. On fait un essai. 9 fois 9, 80, c'est bien. 8 et 1, ça fait 9. 9 fois 7, 6 et 3, ça fait 9. Et n'importe quel chiffre que vous allez faire, eh bien le 9, peu importe par lequel vous multipliez, vous retombez toujours sur 9. C'est un chiffre qui revient sur lui-même sans arrêt. Et en hébreu, le chiffre 9, on l'appelle Tesha. Tesha, on dit Tesha en hébreu. Tesha, ça veut dire se tourner vers. Ouais. C'est-à-dire que la 9e année, c'est toujours l'enjeu justement d'être en capacité de se tourner vers quelque chose qui nous attend, qui est beaucoup plus grand. Ou pas, on verra, Bezrat Hashem, on espère qu'on sera à la hauteur de se tourner vers une 10e année spectaculaire, extraordinaire et beaucoup plus grande que ce qu'on a pu faire pendant toutes ces dernières années. Et ça me donne l'occasion, je n'ai pas fait exprès, mais ça me donne l'occasion d'ouvrir le sujet. Avant ça, malgré tout, j'aimerais juste vous annoncer deux petites annonces par rapport à deux Shabbats qui vont arriver. Un Shabbat qui est un Shabbat attendu puisqu'on va clôturer le Sefer Torah d'Élie Valentin donc à l'occasion du Shabbat mondial. Le Shabbat mondial tombe le début novembre, je crois que c'est le 6-7 novembre. L'endroit n'est pas encore bien décidé, mais ça ne serait tardé. Et donc à cette occasion, on fera la fête de l'inauguration du Sefer Torah le jeudi soir, le 5, c'est ça? Le 6 novembre. Et derrière, on fera un Shabbat, un grand Shabbat, comme on a l'habitude de le faire toujours vers cette période-là. Il y aura le Rav Ben Chetrit qui viendra à l'occasion de ce Shabbat, et peut-être d'autres personnes, on verra. Et sinon, le Shabbat Bereshit, on fera venir, c'est ça? Le 18 octobre. Shabbat Bereshit, il y aura le Rav Dreyfus qui va venir sur Montpellier et qui va passer un Shabbat avec nous. Alors le Rav Dreyfus, sa spécialité, alors dit comme ça peut être un peu surprenant, sa spécialité, c'est les lois de Nida, c'est-à-dire les lois des relations homme-femme. Et donc il a une grande expérience, c'est un Brésilien d'origine, mais il connaît énormément la communauté française, il parcourt le monde entier et il a une très belle approche. Donc ce sera l'occasion aussi de lui poser des questions, d'approfondir autour de ce sujet-là lors de ce Shabbat. Voilà, ça c'est les deux grands Shabbats qui sont programmés pour les mois à venir. Les fêtes vont arriver vite, donc forcément le mois de Elul, le mois qui précède les fêtes, s'appelle le mois de Elul. Elul, c'est un mois qui est d'une intensité extrêmement forte, parce que c'est le mois justement où on se prépare à ces fêtes-là qui, au bout du compte, nous recentrent après les vacances. Ouais, quand on a passé 2 mois d'été, évidemment à baisser la garde, eh bien qu'est-ce qui se passe quand on retourne au mois de septembre et qu'on doit reprendre les choses en main? Eh bien le mois d'Elul, il nous rappelle, il nous dirige vers les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, qui sont des fêtes assez lourdes au bout du compte, puisque ce sont les fêtes, voilà, comme Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, donc c'est quand même assez angoissant.
Jour du Kippour, c'est le jour du pardon. Donc, Elul nous remet un petit peu sur les rails, nous recentre, il dit bon alors, viens, reconcentre-toi, reviens des vacances, la plage c'était sympa, mais maintenant, il faut essayer de, se reconcentrer. Et j'ai trouvé une petite réflexion intéressante. Vous savez que le mois de Elul, ça s'écrit comment? Shirel, toi qui étais en Israël, qui a parlé l'hébreu pendant un bon moment. Elul, ça s'écrit comment? Aleph, Lamed, Vav, merci Noah, Lamed. C'est bien, bravo. Elul, ça s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed, et on a l'habitude de nous enseigner chaque année. Les Chachamim nous enseignent que le mot Elul, en vérité, c'est une contraction d'une phrase bien connue qui est Ani Ledodi Vedodili. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cette phrase, c'est une phrase très célèbre parce qu'elle est beaucoup utilisée aussi dans l'amour, dans la fraternité, etc. Ani Ledodi Vedodili, c'est quoi? Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Ouais, Ani Ledodi, je suis pour mon bien-aimé. Vedodi li et mon bien-aimé est pour moi. Et donc c'est intéressant de voir cette phrase-là, on va dire, va représenter, on va dire, l'intériorité du mois de Elul. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase-là? Ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, une marque d'amour, une marque de réciprocité, également dans la relation. Et en vérité, le mois de Elul vient nous dire qu'il faut rétablir la relation. C'est-à-dire que c'est pas évident. Ouais, souvent, on oublie un petit peu les liens que l'on peut avoir, ouais, et qu'on doit avoir, qu'on doit préserver avec ceux qui nous construisent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On nous dit attention, ouais, recentre-toi, mais se recentrer, c'est revenir à un relationnel, d'accord, plus réfléchi, plus attentionné. Alors, pour réfléchir sur cette petite idée-là, on va essayer d'aller chercher des enseignements des Chachamim qui vont nous aider à approfondir un petit peu. Je ne vais pas être très long ce soir parce que c'est le début, il faut le temps de se réentraîner, il faut le temps de reprendre des forces. Il y a un texte des Chachamim dans le Midrash qui dit la chose suivante. Il y a marqué que la Teshuvah, le repentir, il a été créé avant la création du monde. D'accord? Et donc, bien entendu, tous les commentateurs demandent et posent la question, mais je comprends pas. Comment tu peux me dire que la Teshuvah, elle a été créée avant la création du monde? Ouais. Ça veut dire qu'elle a précédé l'homme, elle a précédé carrément le projet. Elle est plus dans... La Teshuvah fait partie de ces éléments qui sont dans l'architecture du projet plutôt que dans la réalisation du projet lui-même. Donc ça veut dire que l'homme est condamné à fauter. Ouais. La Teshuvah ne servirait qu'à réparer ce que l'on a cassé, au bout du compte. Et en vérité, non, les Chachamim viennent nous dire non, c'est pas vrai, c'est une mauvaise approche. On ne parle pas de Teshuvah, on ne parle pas de retour. Le mot Teshuvah veut dire revenir. On ne parle pas de retour, ouais, pour juste parler de ce que l'on a à réparer. Au contraire, c'est quelque chose qui a précédé, ouais, qui était avant même la naissance et avant même la création de l'homme. Donc du coup, se pose la question de savoir, mais alors quelle est la définition de la Teshuvah? Ouais, nous, on ne la pratique, la Teshuvah, que dans un esprit de réparation, on demande pardon, ouais. D'ailleurs, le film, c'est le grand pardon, c'est pas le grand retour. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Et donc, la question, c'est de savoir quelle est la définition de la Teshuvah. Si la Teshuvah, c'est quelque chose qui a précédé la création, c'est que forcément, elle est un fondement de ce qui va être, en vérité, l'être dans sa définition. Ouais, l'existant dans sa définition. C'est pas un outil que l'on rencontre dans un accident de parcours. Ouais, on a eu un accident de parcours. Quand par exemple, on s'est fâché avec quelqu'un, alors on va lui demander pardon. D'accord? On lui demande pardon, et s'il accepte, eh bien, on se réconcilie. D'accord? Bon, la Teshuvah, c'est pas ça. C'est pas que tu viens voir Hachem, tu lui demandes pardon pour se réconcilier. On vient te dire, non, la Teshuvah, c'est avant. Ça précède. C'est bien avant toute la question de la faute et toute la question de l'accident. Pour comprendre ça, on va essayer de réfléchir un petit peu sur comment l'homme, il évolue, comment l'homme, il grandit. Parce que vous êtes déjà grand maintenant, et quand on est grand, on a oublié qu'on était petit. Ouais. Et donc, on a oublié d'où on a démarré.
Quand on était tout petit, quand on est né, on est venu dans ce monde, eh bien, on n'avait pas d'intelligence. Ouais. Un enfant, un bébé, quand il naît, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la capacité de capter ce qu'il y a autour de lui. Donc, il n'est pas en capacité de créer une relation. D'accord ? Le début de la relation, comme beaucoup de, de philosophes ont réfléchi sur cette question qui était une vraie question au départ, c'est de comprendre à quel moment commence ce qu'on appelle la connaissance. Ouais. La connaissance, c'est une relation. En hébreu, comment on dit le terme connaissance? On dit da'at. Da'at, ouais, ça veut dire se lier, avoir une liaison. D'accord? Donc la connaissance, c'est forcément entendre qu'il y a autre chose que nous-mêmes. Et donc, à quel moment, ouais, l'homme prend conscience qu'il y a autre chose que lui-même. D'accord? Donc le bébé, quand il naît, il n'a pas du tout conscience qu'il y a quelque chose d'autre. D'ailleurs, sa première réaction, c'est une réaction qui est forcément tournée sur lui-même, puisqu'elle n'a pas encore fait l'expérience de la connaissance. C'est quoi? Il a mal au ventre, d'accord? Il pleure parce qu'il souffre, il pleure pas parce qu'il appelle quelqu'un. Il pleure parce qu'il a mal. Et donc, quand il pleure, quand il a mal, c'est là où il découvre que quoi? Que quand il pleure, quand il a mal, quelque chose qui se passait que tourné sur lui-même, créer l'apparition de quelque chose qui était inattendu. C'est-à-dire sa maman qui découvre, au cœur même de sa, de sa souffrance personnelle, il découvre un être qui vient et qui va s'occuper de lui. D'accord? Et c'est comme ça que démarre, on va dire, le début de ce qu'on appelle la connaissance. D'accord? C'est comme ça que ça démarre. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, non, il faut un peu d'intelligence pour démarrer la connaissance et le relationnel. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde ainsi. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que notre connaissance démarre d'un pur égoïsme, d'accord? Qui fait qu'en vérité, notre connaissance nous libère de notre égoïsme. C'est comme ça que fonctionne, on va dire, physiologiquement parlant, ouais, la découverte de l'autre. C'est-à-dire, ce constat-là, c'est un constat qui est, magique. Parce que normalement, la connaissance, nous, on ne la découvre qu'au travers de notre réflexion, au travers de notre effort d'aller vers l'autre, au travers de l'intérêt qu'on peut avoir pour les choses. Là, pas du tout. On est en train de nous apprendre qu'en vérité, au départ, c'est un sentiment et un cri purement égoïste. J'ai mal au bide, j'ai faim, je crie, et là, il y a quelqu'un qui vient et que je découvre dans cette détresse, je découvre qu'en vérité, il y a autre chose que moi. D'accord? Du coup, on apprend d'ici qu'en vérité, c'est au cœur même, de l'emprisonnement de soi, qu'on découvre en vérité la nécessité de l'autre, la nécessité de la connaissance, la découverte d'un autre. D'accord? Et ça, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que bien que l'homme naturellement se tourne sur lui-même et qu'il va penser à son intérêt d'abord, eh bien, au bout du compte, on a quand même, malgré tout, un fusible, on a une protection, qui est complètement inscrite dans notre génétique. C'est quoi? C'est que même si plus tu vas te tourner vers toi-même, et plus tu vas découvrir la nécessité de l'autre. Ou alors, tu vas devenir très aigri. Ouais, tu vas dire, oh là là, j'en ai marre. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai chesed, c'est une vraie générosité qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et en vérité, le mois de Elul, c'est exactement ça. Le mois de Elul, c'est qu'en vérité, quand on s'approche de Rosh Hashanah et qu'on fait les comptes, on sait très bien que l'homme, il est de nature à se tourner vers lui-même, à ses intérêts. Il est la tête dans le guidon, forcément, il pense qu'à lui. Ouais. Mais quand arrive le mois de Elul et qu'on fait les comptes et qu'on fait le bilan de l'année, eh bien, on te dit, attends, tu sais comment tu peux reprendre conscience qu'en vérité, tu es aussi construit par l'autre et que tu as besoin de l'autre. Eh bien, c'est comment? Ani les dodi, les dodili. Découvre qu'il y a une possibilité de se découvrir soi-même, au cœur même de notre intérêt personnel. On découvre aussi la nécessité de la relation. Et ça, c'est fondamental pour tout ce qui va être les recommencements de l'année. Ouais, quand on arrive en début d'année et qu'on recommence, la plus grande difficulté, on ne le voit pas tout le temps, mais la plus grande difficulté, c'est de refaire le lien. Ouais, de refaire le lien.
Pourquoi? Parce qu'on a vaqué à nos occupations, on était complètement absorbés. Ouais, on a eu la richesse de se nourrir, de reprendre des forces, on va dire, s'occuper de soi. Et au bout du compte, ouais, quand on doit reprendre le chemin de la vie, eh ben, ouais, il faut, ouais, tiens, celui-là, je l'avais pas vu pendant 2 mois, ouais, et là, hop, tu remets le pied à l'étrier, tu commences à parler. Alors c'est sympa, il y a toujours de l'aide un petit peu du renouveau, de choses qu'on avait un peu oubliées, mais malgré tout, il y a ces difficultés-là. Et le mois de Elul, cette difficulté, si elle existe entre nous, si elle existe dans la nature humaine, elle existe évidemment entre l'homme et Dieu. Ouais. De manière très générale, l'homme oublie Dieu, évidemment. Ouais. Dieu n'est pas une question chez l'homme. Pourquoi? Parce que forcément, Dieu, comme on ne le voit pas et qu'il est autre, donc du coup, nous étant centrés sur nous-mêmes, pour établir une relation, il faut sortir de soi. D'accord? Et sortir de soi, c'est pas quelque chose qui est, assez commun. La découverte d'Hachem, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de comprendre qu'il y a un autre qui ont été et une nécessité au cœur de nous-mêmes. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'intériorité. En français, c'est l'intériorité. La pudeur, par exemple. Ouais, la pudeur. La tsniout en hébreu, ouais, veut dire la pudeur. Il y a un verset qui dit la chose suivante. Eve la tsnuim chochma. La sagesse s'adresse à ceux qui sont pudiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chochma, c'est quoi? C'est apprendre de l'autre. Être sage, c'est d'être capable d'écouter l'autre et d'apprendre de ce qu'il nous apporte. Quelqu'un qui n'est pas en capacité d'apprendre, c'est quelqu'un qui entend qu'il n'a rien de neuf à apprendre. Donc du coup, il n'est plus dans la relation. Maintenant, quelqu'un qui est dans la relation, dans le relationnel, dans l'intérêt de l'autre, eh bien évidemment, il s'enrichit de chokhma, il s'enrichit de sagesse. Mais cette sagesse, elle a une condition. C'est quoi? C'est l'intériorité. C'est-à-dire, si tu veux découvrir véritablement, et c'est un secret extraordinaire, parce que normalement, la logique dirait tout l'inverse. Ouais. Mais au fond du fond, en vérité, la découverte de l'autre, la véritable sagesse, c'est pas d'aller s'enrichir de quelque chose qui nous attire, ouais, de quelque chose qui s'expose à nous, mais bien au contraire, c'est d'aller chercher ce qui est caché en nous. Ouais. Et pour ça, ouais, il faut forcément rentrer dans une mécanique, ouais, d'approfondissement de soi, et ça passe également par ces moments d'égoïsme qu'on peut avoir et qui sont forcément indispensables à la découverte de l'autre. Et regardez, c'est très intéressant. Alors, chez les hommes, c'est comme ça, mais chez les femmes aussi. Ouais. L'homme, il est régi par plusieurs mitzvot à des moments donnés, qui vont faire sa maturité. Ouais. Un bébé, quand il naît, il a la première mitzvah qu'il rencontre, à 8 jours, c'est la Brit Mila. C'est la première mitzvah qu'un homme fait, et c'est la seule mitzvah que l'on fait malgré nous. Elle nous est complètement imposée. Normalement, toutes les autres mitzvot, ouais, tu les fais quand t'es bar mitzvah, quand t'es conscient, quand t'es adulte, c'est toi qui fais. Tu veux faire, tu fais, tu veux pas faire, tu fais pas. La Brit Mila, c'est pas toi qui choisis. C'est ton père qui arrive, il a la mitzvah, et il te fait la Brit Mila. Du coup, tu choisis pas, ça t'est imposé. C'est la première découverte de la mitzvah. Ouais. Et après, cette mitzvah-là, elle évolue. On arrive à l'âge de la bar mitzvah. Et qu'est-ce qu'on fait à la bar mitzvah? Eh bien, il y a quelque chose de très bizarre qui arrive en nous. C'est quoi? C'est la conscience du Yetzer Hara. Jusqu'à la bar mitzvah, jusqu'à 13 ans, ça je me dis, on a le Yetzer Hara, mais on n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le bon penchant. C'est quoi le bon penchant? C'est quoi le bon penchant? Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quoi le mauvais penchant? Le mauvais penchant, c'est cette force qui nous attire vers nous-mêmes. C'est l'égoïsme. Le bon penchant, c'est quoi? C'est cette force qui nous attire vers l'autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle la connaissance. À 13 ans, l'homme, il est en capacité de connaître. Il est en capacité, il arrive à découvrir qu'il y a quelque chose d'autre que lui. Donc du coup, il y a une lutte qui se fait entre son égoïsme qu'il a développé pendant 13 ans, d'accord, et la nouveauté qui est la découverte de l'autre. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se passent dans son corps, il y a plein de choses qui se passent en lui. Ouais, on s'éveille de plein de choses. Alors évidemment, le Yetzer Hara, il nous attire vers des choses
Et le, comment dire, et le Yetzer Hara Tov, il me dit, attends, mais c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut le faire. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Arrête de t'exciter. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette lutte qui commence à... Et après, il y a une troisième étape, qui est une étape, ouais, nos sages nous disent, la Gemara dans Yevamot, elle ramène, que quoi? Que un homme, Miché Charoui, Belo Isha, Charoui Belo Torah. Ou Michelo, ouais, Miché Charoui Belo Isha, et no Adam. C'est marqué que quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas un homme. Dès qu'il commence à être marié, il devient un homme. Pareil pour la femme, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une maturité qui se met en place le jour où il se marie. Et donc, en vérité, on voit que quoi? Que la connaissance évolue en fonction de quoi? En fonction de sa capacité, de l'intérêt qu'il a à l'autre, de sa capacité à développer l'intérêt qu'il a pour l'autre. D'accord? Et c'est pour ça que quoi? Que, en vérité, les mitzvot que Hachem nous a donnés, ouais, elles évoluent aussi en fonction de cette maturité-là. Au tout début, on n'a pas cette maturité-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mitzvah malgré nous. Ouais. Après, il y a une mitzvah qui arrive à l'âge de 13 ans, qui est toutes les mitzvot de manière générale. D'accord? Mais ces mitzvot-là, elles se font dans une lutte, ouais, entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hara Tov, entre l'égoïsme et l'intérêt, ouais, la découverte de l'autre. Et ensuite, eh bien là, on plonge dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que on fait le pas du mariage, où on dit, voilà, ça y est, toute ma vie maintenant est investie pour l'autre. Ouais. Ça, cette évolution-là, c'est ni plus ni moins que la maturité d'un homme, ouais, de l'homme avec un grand H, qui est en vérité cette occasion de découvrir, ouais, que la relation, c'est l'essentiel de l'homme. L'essentiel de l'homme. Et cette relation-là, elle est évidemment à l'image de la relation la plus parfaite et la plus accomplie. C'est quoi? Bah, c'est la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est radicalement autre. Il est forcément un autre qui ne peut pas être plus autre que lui-même. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Plus on développe notre conscience de l'autre et notre relationnel dans une intelligence et dans une honnêteté parfaite, plus on aura conscience du divin. C'est mathématique. Les gens qui sont généreux, ouais, quand je dis généreux, c'est-à-dire la générosité, c'est-à-dire l'intérêt pour l'autre, eh bien, l'empathie, plus tu es empathique, plus tu es croyant. L'un va avec l'autre. Ouais, c'est forcé. Et ça, c'est ce que nous disent nos sages. Le mois de Elul, Ani les Dodi, Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Pourquoi? Parce que tout le travail de ce mois-là, c'est de rétablir la relation. Forcer un petit peu, c'est-à-dire la difficulté, c'est de sortir, ouais, de cet emprisonnement-là, dans lequel on est de toute façon malgré nous, ouais, depuis notre naissance, cet emprisonnement qui est cette concentration vers soi. Et donc, développer la connaissance, c'est développer également, ouais, ce pouvoir-là du relationnel, ce pouvoir-là de la relation. C'est incroyable quand on y réfléchit. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose de, comment dire, de stupéfiant. C'est-à-dire de voir que quoi, que, et même quand on regarde un petit peu autour de nous, on voit que quoi, que l'intelligence, la chorma, la sagesse, l'intelligence, la véritable intelligence, elle grandit proportionnellement à notre capacité de prendre conscience de l'autre. C'est même intrinsèque à la définition de la chorma, à la définition de la sagesse. Ouais. Parce que le propre de la sagesse, c'est quoi? C'est d'être intéressé par ce qui est autre que soi. Et autre que soi, c'est pas forcément, comment dire, ne pas être toujours concentré sur soi. C'est d'être toujours concentré sur ce qu'on sait déjà. Ouais. C'est-à-dire que on va dire le plus gros frein à la teshuva, le plus gros frein, ouais, au retour et au repentir, c'est quoi? C'est la négligence, ouais, c'est-à-dire c'est la certitude qu'on n'a plus rien à apprendre. C'est bon, qu'est-ce que j'ai à compléter? J'ai plus rien à compléter, je suis comme il faut, je suis abouti, ma vie me convient, ouais. Et ça, c'est pas un mal en soi, c'est-à-dire, tant mieux, si tu t'es accompli et que tu es parfait, tant mieux, ouais. La seule chose, c'est quoi? C'est que dès que tu arrives à cette situation-là, tu n'es plus en capacité de créer une véritable relation.
parce que ce n'est pas une relation vers l'autre, mais ce sera toujours des relations que pour soi. On peut très bien être en relation avec les autres, mais en vérité, c'est des relations qui n'ont d'intérêt que pour soi. Avoir une véritable relation qui est en vérité une libération de soi, ça, c'est pas quelque chose d'évident. Pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose d'aussi simple. Et c'est forcément lié à l'intérêt qu'on a d'apprendre. L'intérêt qu'on a d'apprendre. Ouais. Apprendre, c'est forcément se faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est d'abord et avant tout casser l'idée qu'on sait déjà. Ouais. Ça, sortir de l'évidence, c'est le, comment dire, c'est le travail le plus essentiel. C'est ça que disent nos sages. Je termine avec cette idée-là. C'est ça que nous disent nos sages, que quoi? Que la teshuva, elle a été créée avant la création du monde. Avant même que tu fautes. Le problème, c'est pas de réparer ce que tu as cassé. Parce que réparer ce que tu as cassé, c'est pas forcément établir une relation. Ouais. Quand quelqu'un veut à tout prix réparer ce qu'il a cassé, ça peut être ni plus ni moins qu'un souci de quoi? D'un souci d'appréciation de soi. Quand tu t'es fâché avec une personne, ouais, bah, ce que tu cherches, c'est pas forcément le pardon de l'autre pour le pardon de l'autre. Ce que tu cherches, c'est être réapprécié. Je veux qu'on rentre dans une relation où je suis de nouveau apprécié. Ouais. Pourquoi? Parce que tant que je ne suis pas apprécié, je me sens pas bien. Je me sens diminué. Ouais. Ça, bon, c'est un sentiment tout à fait naturel, mais ce n'est pas un sentiment très élogieux. Quelqu'un qui veut vraiment réparer, ouais, quelqu'un qui a le souci de réparer, c'est quelqu'un qui se soucie de comment il était avant d'avoir cassé. Comment il était et quelle est la dimension qu'il avait avant d'avoir brisé ce qu'il a brisé. Et ça, c'est ça qu'ils nous disent, les Chachamim. La teshuva a été créée avant la création du monde parce que l'objet de la teshuva, ce n'est pas simplement de réparer. L'objet de la teshuva, c'est prendre conscience que l'homme n'existe que dans le mouvement qu'il a vers l'autre. C'est sa définition. Et donc en vérité, la seule raison pour laquelle tu as fauté, c'est quoi? C'est parce que tu n'étais pas en mouvement vers l'autre, tu n'étais que tourné vers toi. Ouais. Ça, c'est le secret de la faute. En vérité, quand tu as fait une erreur, quand tu as fait une bêtise, c'est pas que tu as cassé quelque chose, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. C'est que tu as vieilli. Ouais. Tu t'es laissé vieillir, tu t'es laissé aller à ton mouvement naturel. Par contre, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui se retient et qui se dit « Attends, il faut que je prenne conscience de ce qu'il y a autour de moi. Il faut que je sois dans une relation à l'autre. » Jamais il casse. C'est impossible. Ouais. Il y a un Ramban, Nachmanide. Ouais. Vous avez entendu parler du Ramban? Nachmanide? Ouais. Kevin, on en a parlé plusieurs fois du Ramban. Tu te rappelles qui c'était? Le Ramban, je t'explique. Le Ramban, c'était un Espagnol. Il était à Barcelone, un grand rabbin de Barcelone, à l'époque du XIIIe siècle. Ouais. Et là-bas, il y avait un roi qui s'appelait le roi d'Aragon, qui était de Montpellier. Ouais. Il était de Montpellier. Et ce sale type, ouais, il avait une seule idée en tête, d'accord? C'était de convertir les Juifs au christianisme. À cette époque-là, c'était assez commun et assez important. C'est ce qui a précédé l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. C'était les débuts, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place ce qu'on appelle une disputation, ouais, entre le Ramban, Nachmanide, et un chrétien assez érudit. Ce chrétien assez érudit était un juif converti au christianisme, qui était aussi de Montpellier. Tu vois? Et donc, le Ramban connaissait très très bien Montpellier. Il avait son cousin qui habitait ici, qui était juste là à côté. Ouais, vous avez ici le mikvé médiéval. Et le mikvé médiéval, il était dans l'enceinte de la synagogue de Rabbi Shlomo Minahar. Rabbi Shlomo Minahar, c'était le maître de Rabbeinu Yona. Rabbi Yona, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. C'est les portes de la Teshuvah. Et Rabbeinu Yona, c'était le cousin du Ramban, de Nachmanide. Et le Ramban, il dit la chose suivante. Il enseigne un enseignement extraordinaire. Il y a marqué dans la Torah, vous connaissez les 10 commandements? Ouais. Bon. Au 10e commandement, c'est quoi? Le dernier commandement. C'est quoi le 10e commandement? Alors les gars, là, je veux bien qu'il y ait eu des vacances, mais quand même. Ouais, c'est quoi le 10e commandement? Lo tahmod. Bon, ça va pour cette fois.
L'Otahmod, tu ne convoiteras pas, ouais, le bien de ton prochain. Ok. Maintenant, il dit, et tout de suite après cette loi-là de l'Otahmod, tu ne convoiteras pas, il y a à la paracha des nézikin, des dégâts que l'on cause à l'autre. Ouais. La paracha de Mishpatim, tout de suite après les 10 commandements, le prochain commandement qui suit, c'est les dégâts qu'on peut créer à l'autre. Il dit un truc de dingue, il dit, mais pourquoi ce commandement-là des dégâts suit l'interdit de ne pas convoiter? Pourquoi? Quel est le lien? Il dit un truc qui n'est pas du tout, accepté dans la société moderne, c'est quoi? C'est qu'un homme ne peut faire d'accident et endommager le bien de l'autre que parce qu'il convoite les biens de l'autre. Nous, on arrive, on fait un accident, on dit ah, désolé, j'avais pas fait attention, excuse-moi, ça arrive, ouais, vous inquiétez pas, on a les assurances, heureusement elles sont là, d'accord? Et donc du coup, elles apaisent les conflits, d'accord? Mais au bout du compte, dit le Ramban, ça serait jamais arrivé si tu ne convoitais pas le bien de l'autre. Si dès le départ, tu étais dans une relation à l'autre et dans une conscience que tout ce que tu es, c'est d'être dans une relation à l'autre, jamais tu te serais permis de déborder sur le bien de l'autre. D'accord? Et c'est exactement ça. Le mois de Elul, cette préparation à Rosh Hashanah, c'est essayer de revenir à une dimension d'homme qui est suffisamment, on va dire, respectable et honorable, et dans une dimension de Teshuvah qui précède tout ce que l'on peut casser. C'est-à-dire avoir conscience que on est dans une relation et qu'on n'est pas tout seul. Le fait que tu es dans une relation et que tu n'es pas tout seul, c'est ce qui te préserve de faire du mal, de causer du tort, de piétiner sur les espaces qui ne t'appartiennent pas, etc., etc. Ou alors de dire du mal de quelqu'un, de faire du lachon hara, d'être jaloux. Ah, regarde celle-là, là, regarde pour qui se prend. Ouais. T'as vu comment elle est arrivée? Non mais franchement. Etc., etc. Bref, donc du coup, je suis très heureux, d'accord, de pouvoir, en ce mois de septembre 2025, c'est bien ça, 2025, mois de Elul qui précède l'année 5786, de pouvoir faire l'effort avec vous de rétablir la relation, de rétablir le lien, d'accord, qui nous avait manqué pendant ces 2 mois de vacances, qui nous ont oubliés sur les plages de Monaco, Nice, Cannes. Chazak au revoir.